Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Rwanda, les perspectives économiques en 2018 sont bonnes grâce au secteur agricole. Selon la Banque mondiale, l'agriculture représentait en 2017 32% du PIB. Déminer les explosifs à main nue, c'est la tâche délicate confiée aux équipes de déminage à Benghazi en Libye. Elles tentent de sécuriser les zones ravagées par la guerre civile. Et puis au Cameroun, l'artiste musicienne Lady Ponce vient de lancer les ventes de son 6e album, sorti en septembre 2017. Patrimoine est un retour à l'authenticité, à l'essence des sonorités de la forêt. Mais tout d'abord au Zimbabwe, la population sera fixée en février sur le jour des élections générales, présidentielles et législatives, comme l'a promis ce mercredi 23 janvier 2018 le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Il l'a promis lors du Forum économique mondial qui se tient à Davos, en Suisse. Ce seraient les premières élections depuis la démission en novembre dernier de Robert Mugabe, qui a dirigé le pays pendant près de 38 ans. Au Bénin, la fronde sociale ne faiblit pas. Les citoyens dénoncent la gouvernance du président Patrice Talon. Ce 23 janvier, les travailleurs, les syndicats et l'opposition sont descendus dans les rues de Cotonou pour se faire entendre. Ils demandent entre autres le respect des engagements de la Charte nationale du dialogue social. Un sujet de Lefty Ounou commenté par Victoria City. Au Bénin, une frange de la population déplore de plus en plus la gouvernance du président Patrice Talon. Ce mardi 23 janvier 2018, à Cotonou, la capitale économique, des manifestants sont descendus dans les rues pour protester contre les politiques du président et de son gouvernement. Cette marche de protestation est organisée par le Front pour le sursaut patriotique, un regroupement de syndicats, de partis politiques d'opposition et de mouvements de la société civile. Au nom du Front pour le sursaut patriotique, contre l'autocratie qui s'installe, contre la violation des décisions de la Cour constitutionnelle, contre l'assujettissement de la justice. De la place Lénine à Akpakpa, la marche de protestation du Front pour le sursaut patriotique a été parsemée de résistance avec un lourd dispositif des policiers. L'itinéraire prévu par les manifestants et autorisé par la mairie de Cotonou a été modifié par le préfet de Cotonou, Modeste Tobola, ce qui n'a pas été du goût des manifestants qui ont maintenu l'itinéraire initial. Je crois simplement qu'il va simplement falloir trouver le juste milieu pour que le dialogue social ait lieu. Parce qu'il n'est pas évident que tous ceux-là qui font du bruit, talent est mauvais, talent est ceci, le gouvernement est cela. Il n'est pas évident que tous aient compris les vraies intentions du président Patrice Talon et les objectifs précis de ce gouvernement qui, à mon sens, ne veut que le développement de ce pays et au-delà des considérations politiciennes et totalement partisanes. Le Front pour le sursaut patriotique exige entre autres l'installation des membres du Conseil d'orientation et supervision de la liste électorale permanente informatisée. Les investissements dans le secteur agricole augurent de bonnes perspectives économiques pour le Rwanda en 2018. Selon la Banque mondiale, l'agriculture représentait en 2017 32% du PIB. En termes de perspectives, le pays veut booster ses productions en investissant dans des plants et semences améliorées et des systèmes d'irrigation performants. Les précisions de Corinne Kamseux. En 2017, l'agriculture représentait 32% du PIB au Rwanda, une performance qui devrait s'améliorer en 2018 selon les prévisions de la Banque mondiale. Le pays exporte principalement le café et le thé, des produits très prisés sur le marché des matières premières. Et pour réduire sa dépendance aux fluctuations des prix et maintenir de bonnes performances économiques, le pays poursuit sa politique Made in Rwanda pour une plus grande transformation locale et une meilleure consommation des produits nationaux. Il s'agit pour le président Paul Kagame à encourager les investisseurs locaux et les populations à cultiver ce qu'ils peuvent eux-mêmes consommer sur place, vendre sur place, transformer sur place,
Ceci afin de soustraire la population rwandaise de la dépendance des produits importés. Dans cette optique, il est question de mettre un accent sur les cultures vivrières, telles que le manioc, le macabo, le maïs, le bagné plantain, en remplacement des cultures de rente, parce que les cultures de rente sont des cultures destinées uniquement à l'export. L'activité agricole au Rwanda est cependant soumise aux aléas climatiques qui influencent considérablement la production nationale. Les investissements dans le secteur privilégient de ce fait l'approvisionnement en engrais et les semences améliorées ainsi que les systèmes d'irrigation performants. Si vous voulez développer une culture, par exemple le bagné plantain à grande échelle, vous aurez forcément besoin des petits outils agricoles, vous aurez besoin de développer l'irrigation pour cultiver à toutes les saisons. Vous aurez besoin également de l'électrification rurale, parce que quand on va en milieu rural, il faut améliorer les pistes rurales, il faut améliorer les sources d'énergie en milieu rural. Tout ça fait partie du concept. Outre l'agriculture, qui est un pilier majeur de son industrialisation, le Rwanda parachève des projets de construction d'infrastructures dans le secteur des mines et conduit une politique économique dynamique basée sur les services. Un cadre macroéconomique qui s'avère donc propice à la croissance. En Libye, les équipes de déminage de Benghazi font face à une tâche compliquée. Ils tentent de sécuriser les zones ravagées par une guerre civile. Les ingénieurs militaires qui s'efforcent de dégager les explosifs manquent de détecteurs de mines et travaillent à main nue avec des outils de base. Une tâche laborieuse et extrêmement dangereuse. C'est un sujet de Corinne Camden. Les démineurs militaires continuent de nettoyer les rues dévastées par les combats dans la ville libyenne de Benghazi. Rues dans lesquelles le bruit des explosions est devenu familier car truffé d'explosifs et de pièges mortels. Les mines mises en place pendant plus de 3 ans de guerre à Benghazi font de nombreuses victimes parmi les démineurs sous-équipés et les résidents qui tentent de retourner dans les districts où des batailles prolongées ont déjà eu lieu. Nous tombons souvent sur Betty la sauteuse, composée d'une capsule conçue pour éclater en plusieurs petits fragments. Il y a aussi des grenades avec de la soie sur le bouchon. Ce sont des pièges basiques, orchestrés par une bande d'idiots. Les ingénieurs militaires qui s'efforcent de nettoyer les explosifs manquent de détecteurs de mines et travaillent à main nue avec des outils de base. Une tâche laborieuse et extrêmement dangereuse. Selon une source militaire, 50 militaires ont perdu la vie dans ces opérations de déminage et on dénombre environ 60 blessés. Au moins 49 civils ont également été tués et 38 blessés. À noter que le nombre réel serait plus élevé étant donné que tous les cas n'ont pas été pris en compte. Un des habitants de l'immeuble a appelé et a demandé si une des mines avait explosé dans l'immeuble et si une femme était décédée. Mais je lui ai dit que je n'en avais pas entendu parler. Quand je suis arrivé et que je me suis renseigné, on m'a dit que c'était Mona Al-Ebedi qui vivait au premier étage. L'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar a finalement repris le contrôle de Benghazi en décembre 2017, mais le déminage pourrait prendre des mois. Malgré les avertissements de l'armée et les indications de zones minées griffonnées sur les murs, certains résidents de longue date, impatients de reconstruire leur vie, sont rentrés chez eux, des décisions qui ont malheureusement des conséquences mortelles dans certains cas. Au Cameroun, l'artiste musicienne Lady Ponce vient de lancer les ventes de son 6e album. Sorti en septembre 2017, Patrimoine est un retour à l'authenticité, à l'essence des sonorités de la forêt, des résonances très colorées du pays, du tam-tam, les acclamations, les castagnettes ou encore les balafons. Il est globalement question d'amour dans ses vicissitudes, mais aussi des relations interhumaine. Présentation de ce 6e opus et avis des mélomanes avec ce reportage de Chérif Ousmane Bardunka, notre correspondant au Cameroun. Patrimoine, c'est le nom de baptême du 6e album de l'artiste camerounaise Lady Ponce. La chanteuse de Bikoussi fait son comeback avec un nouvel opus de 12 titres sorti officiellement en septembre 2017. Patrimoine est une invite à la valorisation de la tradition bantou. À travers plusieurs collaborations avec les ténors du Bikoussi au Cameroun, l'artiste a voulu donner un autre style à sa musique tout en gardant l'originalité de la culture béti. J'ai donné une chance à un artiste qui a un potentiel énorme. Donc, j'y crois en ce qu'il fait, je crois à son talent et je crois à son savoir-faire. Donc, c'est comme ça qu'à la fin, c'est la version de Dynastie qui a été choisie parce que c'est lui qui fait les arrangements de la chanson et c'est ce qui s'est passé.
Avec son nouveau disque Patrimoine, Lady Ponce donne une autre tournure à sa carrière. Les nostalgiques du Bikoussi apprécieront les 12 titres qui constituent cet album. Les plus célèbres, Ella, Mon médecin, Samedi soir ou encore Tes promesses, font déjà danser plusieurs de ses fans. Patrimoine montre également la vivacité de la chanteuse à travers sa voix, mais aussi ses pas de danse. Lorsqu'elle parle de patrimoine, on retrouve également cette tenue très originale. On a des feuilles d'arbres et tout, et même la version vidéo qui est sortie. Alors je pense que véritablement c'est un album fusionnel, si je peux me permettre l'expression, parce qu'on retrouve un peu de tout, on retrouve du bikutsi, on retrouve le slow, on retrouve de la salsa. C'est un album complet. Auteur de plusieurs tubes dont les plus célèbres Salah et Bouche en voix, Lady Ponce est devenue en plus de 13 ans de carrière l'une des plus grandes stars de la musique camerounaise. L'artiste musicienne entend mettre en avant les rites, coutumes et traditions béti pour une réappropriation du patrimoine camerounais qu'elle considère riche, divers et varié. Dans l'actualité sportive, le championnat d'Afrique des Nations s'est poursuivi ce mercredi au Maroc avec le groupe D. Le Congo et l'Angola ont fait un match nul 0-0. Le Burkina Faso et le Cameroun se sont neutralisés un but partout. Pour les quarts de finale, le Maroc sera face à la Namibie, le Congo affrontera la Libye, la Zambie sera face au Soudan et le Nigeria jouera contre l'Angola. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.